bonsoir, ou bonjour, ou bonne nuit, ou bon midi, ou bon ce que vous voulez. Les amis, voici la première FAQ, après la demande générale, après que tout le monde m'ait dit « Mais Eva, bouge ton gros cul un peu et fais cette putain de FAQ, on t'a donné 800 subs pour ça et tu l'as toujours pas fait. » Voilà, vous m'avez un peu dit ça, vous m'avez fait comprendre qu'il fallait que je bouge mon gros cul. Alors me voilà, sortie du lit fraîchement, vous pouvez le voir à ma petite tête. Je suis là pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Vous savez, le réseau que je mettrai ici sûrement, si j'oublie pas. Le réseau, j'y suis jamais, à part poster des stories. Voilà, parce que je n'aime pas me prendre en photo, ça me met très mal à l'aise. Bref, on n'est pas là pour raconter ma vie. On est là, si un peu en fait, c'est le principe du FAQ. On est là pour répondre à vos questions. Et qu'est-ce que j'ai rien à vous dire d'autre. C'est parti quoi, c'est parti. Première question, évidemment, je ne dirai pas les pseudos car c'est anonyme, à peu près. Oh là, ça tombe sur « Pourquoi tu es une femme incroyable ?» Oh bah, je n'ai pas du tout payé ce commentaire. Ouais, pourquoi je suis une femme incroyable? Écoutez, j'aurais beaucoup de choses à dire. Déjà parce que j'ai une communauté incroyable et vous faites de moi ce que je suis. Ou peut-être car j'ai 4 bibliothèques entières de mangas. Ou peut-être parce que je suis une fan de Nana et de Bonnie Poon Poon. Non, ça fait de moi une personne dépressive. Pas incroyable. Je sais pas, j'aurais plein de choses à dire. Voilà, j'ai sélectionné celle-ci en première question parce que je pense que c'était très important que vous le sachiez. Deuxième question, du coup, penses-tu pouvoir reprendre Bloodborne ou bien t'es-tu lassé du jeu? Alors là, les amis, les deux. Non, je pense reprendre Bloodborne. Le problème de Bloodborne, c'est que pour l'instant, je joue sur émulation, comme je le dis souvent en stream, et l'émulation crash. Mais crash pas juste, en règle générale, crash mon PC. Et je dois redémarrer mon PC, donc le stream, etc. Autant vous dire que ça me l'a fait 2 fois en stream, ça m'a vite saoulé. Et en fait, ça me saoule. J'aimerais beaucoup reprendre Bloodborne, mais quand l'émulation sera plus stable, ou qu'un jour, il y ait un portage PC Big Copium. Troisième question. Ton chat est à 99%. À 99%, hein. Attention, c'est précis. De mecs. Donc quasi tous sont des Sims. Sont des simps. Pas des Sims. Non, des simps. Avoué ou non, comment tu gères? Bon, en tout cas, cette personne a une grande estime d'elle-même, apparemment. Comment je gère? Alors, je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que en tant que femme sur les réseaux sociaux, vous savez, c'est dur. Mais en tant que femme sur les réseaux sociaux, c'est une de mes plus grandes fiertés, d'avoir une communauté hyper chill avec moi. Je le redis, je n'ai jamais reçu de dick pic. Bon, en même temps, j'ouvre pas mes DM, ça aide. Mais je n'ouvre quasi jamais des DM et je réponds à personne. C'est vrai que je feed pas ce genre de truc. Mais par contre, je reçois très très peu de messages désagréables ou méchants. Alors méchant si, mais pas pour ces raisons-là, mais de drague, de lourdeur, etc. Évidemment, j'en ai reçu, je suis une femme qui s'expose sur les réseaux sociaux, mais je trouve que si je me compare aux autres streameuses de à peu près mon niveau de popularité, je suis une des meufs qui a le plus de chances d'avoir une communauté comme ça. Alors vous êtes des détraqués, vous avez des problèmes mentaux, mais dans le sens vous êtes des débiles, mais par contre, vous êtes hyper respectueux, et on rigole beaucoup, et je trouve qu'on peut aller très loin dans l'humour, sans que ça soit en mode cringe ou après je suis en mode putain, je vais me taper 20 000 érotomanes derrière. Et c'est très agréable. Donc je voulais vous remercier pour ça, mais je vous le remercie déjà en stream, hein, là, voilà. C'est très agréable de vous avoir en tant que communauté. Bon, en même temps, on a la communauté qu'on mérite, hein. Même si vous êtes parfois des débiles, vous êtes super agréable en tant que personne avec moi. Et j'aimerais que ça reste comme ça. Voilà, donc je trouve pas que j'ai tant de sims que ça, évidemment, il y en a comme tout. Et t'auras toujours des mecs qui vont tenter, etc. Mais quand même très peu par rapport aux autres filles de mon métier, quoi, je trouve. Quatrième question, je sais plus. C'est la quatrième, je sais plus. Ta mère sait que t'as vendu des hentai? Évidemment que non. J'ai vendu des hentai pour la petite histoire parce que, vous savez, à l'époque j'étais pauvre. Non, c'est faux, j'étais juste en partenariat avec une maison d'édition de hentai et moi je trouvais ça marrant, donc j'en ai vendu. Non, ma mère ne sait pas, mais ma mère ne sait surtout pas ce que c'est, un hentai. Ma daronne n'est pas là-dedans, elle préfère les trucs plus... comment dire ça? Doux, chill. Voilà, ma mère regarde La Petite Maison dans la Prairie, ça lui va très bien. Et donc non, elle ne sait pas ce que c'est des hentai, et même si je lui disais, j'ai vendu des hentai, maman, je dois t'avouer, j'ai vendu des hentai, elle ne comprendrait pas. Et, à mon plus grand bonheur, finalement, 5e question, je crois, du coup... Tu crois à la théorie de la quéquette à Brigitte?
guys. If I speak, I'm in big trouble. 6e question. Je sais pas combien je vais faire des questions, donc il y a un monde j'aurai plus de doigts, mais voilà. 6e question. Es-tu heureuse dernièrement? Alors oui, je suis très heureuse dernièrement. Tout va bien dans ma vie. Merci. Tout va bien dans ma vie. J'ai des chats adorables, un homme adorable, ma daronne est adorable, mon père est adorable, tout le monde est adorable, même ma communauté est adorable. Je suis pas au max niveau fric, mais je suis au max niveau bonheur. Et c'est pas le plus important. Peut-être pas. N'hésitez pas à faire des subs. N'hésitez pas. 8e. C'est dur, hein. C'est pour ça que je suis streameuse et que je fais pas autre chose comme métier, c'est parce que compter déjà sur mes doigts c'est compliqué. 8e. Non pas stream, 8e question, pardon, excusez-moi. Ça en est où niveau projet globalement, à court, moyen et long terme? Café par exemple. Eh bien écoutez, comme ceux qui savent, j'avais comme pour projet, enfin j'ai encore pour projet mais dans longtemps, d'ouvrir un petit shop café pipou, bref, truc de meuf quoi. Bon ça c'est au point mort évidemment parce que je n'ai vraiment pas assez d'argent pour l'instant. Néanmoins niveau projet, eh écoutez, moi j'ai pour optique de régulariser les radios libres avec Roro, ce serait pas mal, et de me forcer. Alors moi j'ai un gros problème, c'est que je déteste les gens, et du coup je ne me force pas à aller voir des autres gens, à faire des feats, du fit and fun, etc. Et là ce serait mon but un peu de cette année, c'est de me forcer à faire plus de feats, à rencontrer plus de gens, à faire des trucs, etc. Comme on a fait le feat avec Maxildan pour Speed Fiction. J'aimerais bien en refaire d'autres, un peu avec d'autres personnes, ou Max, hein, voilà. Parce que il faut bouger son gros cul et arrêter de faire l'antisocial, voilà. 9e question. 9e question. J'ai fait. Bon bref. Je me suis trompée, j'en sais plus où on en est, mais 9e question. 9e question les amis. Question hyper indiscrète, mais ça m'intéresse. Comment tes parents ont vécu le fait que tu sois streameuse? Grosse déception. Grosse déception, les amis, ils m'imaginaient médecin, grande dame, peut-être première dame de France, avocate. Et voilà, il faut que je m'occupe de 500 personnes tous les soirs qui aboient et qui imitent des chiens. Je sais pas. Non, écoutez les amis, plus sérieusement. Ma mère a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est être streameuse, etc. parce que c'est pas de sa génération. Et en ce qui concerne mon père, il s'en fout un peu. Il m'a juste dit « Tu fais comme Squeezie ?» Je lui dis « À peu près, je suis la Squeezie féminine. » Et voilà. Bon, écoutez, je pense qu'ils sont un petit peu déçus, qu'ils auraient aimé Ils auraient aimé dire à leurs collègues de travail, je pense, « Ma fille taffe dans un métier, je sais pas, prestigieux. » Et le problème, c'est que maintenant, ils disent « Ma fille travaille sur Internet. » Et donc, il y a une chance sur deux que les gens pensent que je fasse du porno. Unlucky pour eux, ils ont pas mis au monde la meilleure meuf, quoi. Force à eux. On n'est pas ensemble. Mais bon, en vrai de vrai, ils sont cool. Ils m'embêtent pas. Ils aimeraient bien que je reprenne peut-être, pourquoi pas, les études, ou que je fasse un autre métier, etc. Je pense qu'ils préféreraient. Mais ils m'embêtent pas avec ça, et puis ils me demandent un peu comment ça se passe, donc ça va. Je n'ai pas à me plaindre, c'est pas non plus une catastrophe. 10e question. Comment avancent les démarches par rapport à ton harcèlement? Alors, par rapport à mon harcèlement, c'est un petit peu compliqué. Bah écoutez, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte il y a quelques temps déjà, il y a des mois, lors du Z-Event, donc c'était il y a quand même des mois. Évidemment, la plainte a été classée sans suite parce que, bon, ça m'étonne pas, il aurait fallu que je prenne un avocat moi-même, mais encore une fois, j'avais pas le fric à mettre dedans. En fait, si j'avais pris un avocat moi-même, je saurais pu aller bien plus loin, j'en avais parlé avec les gendarmes, etc. Bon, la police, pardon. Là, c'était un peu plus complexe. J'ai quand même été bien accueillie avec la police, donc je les remercie parce que j'étais quand même bien accueillie. En ce qui concerne le harcèlement en général, j'ai l'impression que les gens sont moins sur moi. Comme vous pouvez voir, il y a quand même énormément de drama chez tout le monde. Il y a un peu tout le monde qui se fait cancel. C'est un peu l'hécatombe sur Twitter. Et en fait, tous les gens soi-disant pipou finalement tombent. Donc en fait, les gens ils se rendent compte que leur streamer préféré, peut-être qu'eux aussi ont des casseroles, entre gros guillemets. Bon, moi, vous savez pourquoi j'ai eu cet harcèlement. J'en ai encore, mais pour être honnête, beaucoup, beaucoup moins. Je ne pense pas que ça soit dû au changement de nom. Peut-être un petit peu, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plus que, petit à petit, de toute façon, il n'y a rien d'autre qui a d'autre sur moi que de vieux tweets de 2017 où je faisais des blagues de débiles. Et donc, du coup, juste ça avance. Je pense que ceux qui m'aiment pas,
et ça restera comme ça, et ceux qui m'aiment bien, bon, on va rester comme ça. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements, juste effectivement, je suis aussi beaucoup moins sur Twitter, donc ça doit aider pour tout ce qui concerne l'harcèlement. Le pic de l'harcèlement, c'était vraiment en septembre, lors du Z-Event, du coup. 11e question, je peux plus faire les gestes avec les mains, donc tant pis. 11e question, est-ce que tu rêverais de faire un feat avec Karine Le Marchand? Alors les amis, ça serait mon rêve. Alors, Karine Le Marchand, elle me fait trop rire. Bon, comme vous le savez, peut-être ou pas, mais on regarde souvent L'amour est dans le pré, en stream. Mais j'adore L'amour est dans le pré parce que je viens de campagne où je connais du coup le monde de l'agriculture, beaucoup d'ailleurs. Et en plus, c'est mignon, et en plus c'est marrant, et en plus à Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, je la trouve incroyable. Elle est belle, pour son âge, elle est incroyable. Elle est marrante. Mon rêve, c'est de faire un feat avec Karine Le Marchand et que toutes les deux, on aille voir les agriculteurs. Mon big dream, ça serait que je la contacte et que toutes les deux, main dans la main, on fasse un feat ensemble. Ce serait incroyable. Bon, ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, évidemment, ça serait incroyable qu'on fasse quelque chose avec Karine Le Marchand. 12e question. En fait, il faut que j'arrête de dire les chiffres parce qu'après ça va faire bizarre, non? Je sais pas. Bon, bref, 12, mais je sais pas. Si tu devais oublier une série pour la revoir et faire wouh, choc barre, la taille de ton biceps aussi. Ça, c'est vrai que la taille de mon biceps, c'est énorme. C'est vrai que. Ouh, mon tatouage, vous l'avez peut-être pas assez vu. Ouh, qu'est-ce qu'il est beau. Ouh. Bon, ok, si je devais oublier une série. Ah, je vais pas être original, hein. Je pense que je vais dire Game of Thrones. Hein. Je suis désolée, Game of Thrones ou House of Dragon. Je suis pas une meuf qui regarde beaucoup de séries. Je suis plus animé manga, moi, bah, ça, je pense que ça se voit. Mais c'est vrai que Game of Thrones, pour le coup, restera ma série préférée. Ouais, Game of Thrones et House of Dragon sont mes séries préférées, malgré les saisons de merde. Les saisons 2 d'House of Dragon, hein, quand même décevantes. On verra la saison 3. Et les dernières saisons de Game of Thrones, les 2 dernières, bon, pas foufou, quoi. Mais quand même, ça reste mes séries préférées. Pourquoi? Parce qu'il y a des dragons. Parce qu'il y a des dragons, et comme vous le savez, je suis une big fan. D'ailleurs, il y a un petit dragon ici aussi. Écoutez, oui, je suis une fan de dragons, je vis pour ça, j'adore les dragons, et donc du coup, tant qu'il n'y aura pas une série de dragons mieux que Game of Thrones ou House of Dragon, ça restera mes préférés. En plus, les musiques, hein, on parle pas assez, mais les musiques de Game of Thrones et d'House of Dragon sont quand même très très bien. Donc écoutez, c'est la vie, je suis une normie, voilà. Désolée, votre streameuse est une normie. 13e question. Ce soir, le stream, c'est les Sugar Daddy. As-tu déjà eu des charros te proposant des choses limites? Alors, moi, le seul truc que j'ai dans les DM, c'est des monnaies slaves. Je pense que mon caractère fait que je les attire. Et moi, je réponds pas, donc encore une fois, non. Je pense que ça dépend ce que tu proposes. Moi, vu que je vous vanne beaucoup et que bah, je vous engueule beaucoup, mais pour rire, évidemment. Peut-être j'attire les monnaies slaves. Ceci dit, je leur réponds pas. Donc, rien ne se passe. J'ai jamais eu de trucs limites, etc. Si... j'ai eu quelques fois des personnes dans le chat qui disent « Ah, viens, on se voit, etc. » C'est très rare, hein, mais j'en ai eu. Bon, écoutez, bon, ça, en règle générale, je les envoie chier directement. Et c'est bloqué directement, etc. Parce que moi, j'ai des angoisses des gens. Je ne supporte pas les gens. Et j'ai des angoisses des gens. Donc, en plus des gens qui peuvent tomber amoureux de toi, bon, ça me terrifie. Pour être honnête, ça me terrifie. Donc, ne tombez pas amoureux de moi. C'est perdu, en fait. C'est perdu. Moi, je suis terrifiée par ça. Voilà. Donc non, ça va, encore une fois, je le répète, ça fait quand même 4 ans que je stream, bientôt, non, je crois que ça va faire 4 ans que je stream. Pour 4 ans de streaming, je trouve que quand même, j'ai de la chance de pas avoir eu trop de dingueries. J'ai eu des trucs un peu bizarres, mais je pense comme tout le monde. Mais, encore une fois, pour mon niveau de viewer, etc., de popularité, entre guillemets, je m'estime vraiment heureuse. 14e question, du coup, les amis, 14e question. Est-ce que tu finiras le DLC d'Elden Ring un jour ou as-tu abandonné les Souls en général? Non, je n'ai pas abandonné les Souls en général vu que Bon. En fait, le principe du stream, c'est la semaine on fait du just chatting et le week-end du gaming. Bon, le problème c'est qu'il y a plein de week-ends en ce moment où c'est un peu complexe et du coup bah je ne suis pas là et du coup je ne stream pas et du coup on fait pas de gaming. Mais ceci dit, ça va changer j'espère avec Clair Obscur, auquel on va jouer ensemble. Clair Obscur, studio français, incroyable, son BO incroyable, bon bref, tout, je vous le conseille. Je l'ai pas encore joué, mais je vous le conseille quand même, ça va être incroyable. Bref. Pour les Souls, non, Dark Souls 3 reste toujours mon Souls de cœur et je compte y revenir dessus. Hein. J'ai refait des challenges no death dessus il y a pas si longtemps d'ailleurs. Et en ce qui concerne le DLC d'Elden Ring, il faut que je me motive. J'ai été un peu déçue du DLC d'Elden Ring.
deux boss m'ont beaucoup... En fait, j'ai eu 3-4 boss, pardon, que j'ai beaucoup apprécié, dont Romina et Mesmer. Mesmer, très très bonne surprise. Par contre, très déçu de Radan et Bale, j'ai beaucoup kiffé Bale, mais très déçu de Radan et de la difficulté un peu débile. J'ai trouvé que le DLC d'Elden Ring avait une difficulté un peu débile en ce qui concerne les patterns, mais c'est un peu ce que je reprochais à Elden Ring, mais là c'était un petit peu en pire. J'aime beaucoup la difficulté des Souls, mais pas quand c'est en mode un peu RNG où des fois tu peux pas, suivant ce que tu dodges, tu peux pas dodge la prochaine parce que c'est full différents patterns, etc. Et ça t'enchaîne parce que la RNG, il y a trop de patterns en fait. C'est pour ça que je préfère les premiers Souls. Enfin, le Dark Souls 3 est parfait pour ça, contrairement à Elden Ring, mais ça c'est mes choix personnels. Et du coup, pour revenir à ça, non, je compte y revenir dessus. Après, j'avoue qu'il y a tellement de jeux qui me disent... Là, bah, évidemment, il y a Clair Obscur, donc j'avoue que Clair Obscur. J'aimerais beaucoup finir Wind Waker, Zelda Wind Waker, parce que je l'ai pas encore fait, et là on a la version remasterisée, et elle est incroyable. Le début qu'on a fait ensemble, c'est vraiment bien, et en plus je suis une fan de Zelda. On a fini déjà Zelda Tears of Kingdom ensemble, et j'aimerais donc continuer avec Wind Waker. Donc non, je n'ai pas abandonné les Souls, je compte reprendre, et je ferai Elden Ring Night Rain, quand il sortira, donc en... Et c'est bientôt en plus, c'est en mai je crois. Mais néanmoins... Pour l'instant, j'essaie de prioriser un petit peu d'autres jeux. Voilà. 15e question. Alors, si vous entendez des gémissements, ce n'est pas moi, ni quelqu'un qui tourne en porno, c'est le chat, qui est juste ici et qui ronfle et qui adore ronfler très fort. Et je sais que ça fait des bruits, donc voilà. Si jamais, ce n'est pas moi. Voilà. Je n'ai pas encore un problème de prostate. Donc, 15e question. Salut Laïgaïa. Tu nous abandonnerais comme des vieilles chaussettes si tu gagnais au loto. Bon écoutez, si je gagnais au loto, je pense que je streamerais encore parce que ça me plaît. En vrai, pour être honnête, j'adore passer du temps avec vous. Par contre, je ferais beaucoup plus de gaming. Si je m'en foutais, je ferais énormément plus de gaming et on ferait beaucoup plus de jeux chelous, bizarres à la... vous savez, je suis une grosse fan de Alice Madness Return. Bon bref, vous avez compris quoi. Alice Retour au Pays de la Folie, pour les non-anglophones. Ben, j'aimerais beaucoup de tester d'autres jeux comme ça, un peu méconnus ou un petit peu... voilà. Mais ça apporte vraiment pas de viewers, hein, ça apporte vraiment 100 viewers max. Et donc c'est pas possible pour vivre avec. Donc si je gagnais au loto, en vrai de vrai, je vous abandonnerais pas, mais je ferais des trucs un peu plus différents. Et je pense qu'on serait plus sur du gaming et moins sur du just chatting. Même si j'aime faire quand même parfois le just chatting avec vous, c'est marrant. Mais je pense ça serait un peu différent. 17e question. 17e question, comment t'as découvert les Souls et comment t'en es venu à essayer? Alors les Souls, je crois que... Les Souls, j'ai commencé les Souls avec Dark Souls 3, ensuite j'ai fait Dark Souls 1, ensuite j'ai fait... Non, j'ai fait Dark Souls 3, ensuite j'ai fait Elden Ring, et ensuite j'ai fait Dark Souls 1, et ensuite Dark Souls 2, et ensuite Sekiro, que je n'ai jamais fini parce que ça m'a cassé les couilles, et ensuite Bloodborne, que je n'ai pas fini non plus à cause de l'émulation. Donc comment j'ai découvert les Souls? Eh bien, je pense que j'ai découvert via, comme beaucoup de monde d'ailleurs, comme beaucoup de francophones, via Sardoche. J'ai découvert Dark Souls 3 via Sardoche. Et ensuite, c'est bien les amis. Je me suis pris d'amour pour Dark Souls 3 parce que ça a une ambiance incroyable. Des OST magnifiques. Et Dark Souls 3 est un super jeu, je vous le conseille encore une fois. Hein. Donc voilà, en gros... grâce à, je pense, Sardoche, j'avais regardé un stream de lui où j'avais regardé ses défis. Ce qui a fait que j'ai fait Dark Souls 3, j'ai voulu moi aussi me faire quelques défis dessus, de no hit, etc. Et ensuite, j'ai fait du speedrun sur Dark Souls 3 pour finir, les amis, top 69. Et ça, c'est incroyable. Voilà, sachez que peu de gens ont réussi mon exploit d'être top 69 mondial en any% glitchless sur Dark Souls 3. Très très fier de celle-ci. Donc voilà, et je pense que Dark Souls 3 restera un jeu de cœur auquel... Bon maintenant le problème c'est qu'il y a eu League of Legends et j'ai bientôt... Non, je crois que j'ai plus d'heures sur League of Legends que sur Dark Souls 3. Je sais que c'est honteux, mais c'est vrai, j'ai plus d'heures sur League of Legends que Dark Souls 3. Donc League of Legends m'a beaucoup freiné dans d'autres jeux, dans d'autres découvertes de jeux, mais j'essaye de me freiner en ce moment pour redécouvrir d'autres jeux. Donc il y a pas longtemps on a fini Zelda Tears of the Kingdom, pardon, c'était dur à dire, incroyable d'ailleurs. Je pense un de mes Zelda préférés. Pas devant Majora's Mask, mais un de mes Zelda préférés. Et là, bah écoutez les amis, voilà, ça va continuer comme ça. Et les Souls, je vais quand même, à chaque fois qu'il y aura un nouveau Souls, excusez-moi, je continuerai quand même à le découvrir.
J'aime pas trop comment la direction dans quoi part Elden Ring, j'avoue. Elden Ring Night Train et tout, j'ai un peu peur. On verra. J'espère que Miyazaki nous surprendra sur un bon Souls. Bon, le prochain Souls, d'ailleurs, vous avez vu, sera sur Nintendo Switch 2. Donc les amis, je sais pas comment on va pouvoir y jouer, parce que ça a l'air d'être un peu un Bloodborne-like. On va voir un peu, moi je suis pas fan des PVP, ça a l'air un peu PVP. On verra bien. Mais en tout cas, je serai là à chaque fois, à chaque nouveau Souls, quand même. Et enfin, dernière question, vas-tu refaire un stream en duo avec Akermiam Gaming ou Just Chatting? Bien oui, pourquoi pas, c'est juste qu'on n'a pas des horaires qui correspondent trop, mais en tout cas en stream, mais même si, en vrai, on pourrait faire... on pourrait faire... Regardez comme elle est mignonne, elle est trop belle. Oh, allez-y. On pourrait faire des trucs ensemble le week-end, et c'est vrai qu'on pourquoi pas, je lui avais déjà proposé qu'on fasse des trucs d'horreur, donc on pourrait continuer à faire un peu des trucs d'horreur. Faut juste qu'on se motive tous les deux, et je pense que oui, ce n'est point exclu de refaire des trucs ensemble, et en tout cas des petits trucs d'horreur marrants, pourquoi pas. J'aurais bien envie, peut-être pas du just chatting, mais en tout cas du gaming horreur, pourquoi pas en duo, ça pourrait être marrant. Et voilà les amis, la FAQ est terminée. Bon, c'était une petite FAQ pour le sub-goal. Ça y est, elle est enfin tournée, ça va, c'était pas long, lol. C'est ça mon problème en faisant des sub-goals, c'est que je mets du temps à les faire, mais je les fais toujours, mais je mets du temps à les faire. Le prochain étant le Hentai Fury qu'il faut vraiment, auquel je m'attelle, je le sais. Et la partie 2 aussi des top 5 Fury. Il faut que je m'attelle aussi à ça. Bref. Je souhaitais avant tout écouter pour finir cette FAQ, c'est première FAQ de 2025, enfin première FAQ en fait, première FAQ tout court, pas que de 2025. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous remercier de votre fidélité depuis ces années, depuis ces 4 ans, il y en a qui sont là depuis les 4 ans, d'autres nous ont rejoints au cours de route, et bienvenue à vous. Je suis très contente d'avoir lancé aussi la chaîne YouTube, de m'être motivée à faire une chaîne YouTube pour poster les VOD, etc. Même si il faudrait que je trouve un monteur, mais pour l'instant j'ai pas l'argent pour le payer. J'ai pas l'argent pour le payer, c'est pour ça que je fais tout moi-même. Mais il faudrait que ensuite, par la suite, si un jour j'ai un peu plus d'argent, je ferai bien un monteur. Pour que vous ayez des VOD plus dynamiques. Mais donc ça, c'est un peu dans les projets, quoi. Et je voulais vous remercier un peu d'être là depuis longtemps. Vous m'avez soutenu, franchement, j'ai pas eu trop de fun en 2024 en ce qui concerne surtout l'énorme harcèlement que j'ai eu en 2024. C'était vraiment pas marrant, pour être honnête. C'était vraiment chiant, même. J'ai pas passé une super année 2024 en ce qui concerne le stream. Par contre, j'ai eu de la chance d'avoir une communauté fidèle à l'écoute. Et vraiment, surtout, qui m'a soutenu de fou. Vous étiez là, vous me défendiez envers les gens qui étaient méchants avec moi. Bon. Donc, merci beaucoup. C'est trop cool. En plus, j'ai eu de la chance. Vous m'avez fait des dessins, des machins, des trucs comme ça. Des petits mots aussi d'encouragement. Donc ça me touche beaucoup et je suis contente. Moi j'espère qu'on va continuer encore longtemps. Tant que je peux en vivre, j'aimerais continuer avec vous. Voilà, et petit bonus aussi, du coup à ceux qui me soutiennent aussi financièrement, merci énormément. Merci énormément pour les subs, les top subs. Il y a souvent Koga, Malacus, il y a Anthony aussi. Enfin bref, il y en a plein des top subs, donc merci énormément. Merci à ceux qui font sur Tipeee aussi. Donc voilà, bon, c'est grâce à vous que je vis, donc merci beaucoup. Merci à tous les subs. Et c'est cool. Je sais que c'est un peu cher, 5 € par mois, mais en tout cas, ça me soutient. Donc, et ça me permet de vivre de ce métier et de vous divertir tous les soirs. Donc c'est très gentil, merci énormément. Et puis, merci pour tout. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis contente. J'espère que tant que ça dure, on va être là ensemble. Et j'espère pouvoir continuer à rire avec vous et qu'on va surtout évoluer, que les streams vont évoluer, qu'on va continuer à faire des dingueries, qu'il va se passer des trucs. Voilà, je trouve que la communauté est de plus en plus cool. Bon, vous étiez cool avant, mais voilà. Et évidemment, le bonus, dernier bonus, merci à tous les modérateurs du chat, les amis, merci à tous les modérateurs du chat. Qui soient de plus ou moins là, que ce soit Event, Iskara, Silsi, Akermiam, Anima, on sait plus qui c'est. Kero, voilà, non, en fait, il y a Capitaine aussi, bon bref, merci à tous les modérateurs du chat qui sont là et qui font un travail non payé. Donc merci beaucoup.
à ceux qui sont là le plus souvent, et puis merci à ceux aussi qui sont là les moins souvent. Et puis voilà, j'espère qu'on va beaucoup rire, j'espère que j'ai oublié, je sais que je suis en train de réfléchir, j'espère que j'ai oublié aucun modérateur, parce que si j'en ai oublié un, il y a un gros malaise. Je crois que j'ai oublié personne, mais j'espère. Bon écoutez, passez une excellente soirée, ou journée, ou tout ce que vous voulez, je sais pas quand elle sortira cette FAQ, bah je vous le dirai. Plein de bisous, et puis à plus dans le bus. Tchuss!